Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Avec un férié, ça nous fait toujours du bien, ça fait un petit peu plus court. Et puis, on ressent encore un petit peu l'odeur des vacances, on va dire. J'espère que si vous êtes partis, vous êtes bien éclatés, vous avez fait le plein de soleil. Et c'est vrai avec joie, je me rappelle des mots comme ça de l'année dernière avant la rentrée. J'ai fait une vidéo Vive la rentrée, j'étais très contente. Et donc ça fait un an. Donc chouette. Voilà, je viens vous voir aujourd'hui pour faire un petit peu suite à la vidéo d'hier, la séance de FT, sur le fait de récupérer notre pouvoir. Donc, aller un petit peu plus en profondeur, qu'on voit un petit peu ce pouvoir qu'on a tous et qui est en nous profondément et qu'on a tendance souvent à donner aux autres, car on pense que c'est plus facile comme ça ou plus simple, et car on nous a appris comme ça quand on était petit. Laisser les autres décider à notre place, laisser les autres savoir ce qui est bon et juste pour nous, plein de choses comme ça. Donc, afin de récupérer ce pouvoir, bon déjà bien sûr je vous propose les séances de FT, essayez-les. Je ne sais pas si vous avez essayé une séance de FT, mais je vous conseille vraiment au moins une fois pour voir. Ça prend 5 minutes. C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi, je trouve. Ça change tout de suite la vibration du corps et de l'esprit. C'est quelque chose de magique pour moi. Et c'est vrai que cette assurance qu'on récupère juste après, en disant ces affirmations bien haut et fort, c'est assez sympa. Donc testez. Donc il y a bien sûr la séance de FT. Il y a aussi donc souvent un petit travail à retourner un tout petit peu en arrière, voir c'est quoi qui nous fait croire que nous n'avons pas le droit de garder notre pouvoir, que nous n'avons pas le droit de le demander, de le réclamer, de le récupérer, pourquoi on se sent impuissant. Et de se dire le plus important, pas d'analyser pendant un an, non, trouver la source et se dire ok, maintenant je sais, mais c'était avant ça. Aujourd'hui, le grand pouvoir qu'on a, ce qu'on a dit, c'est le choix de notre attitude, ce qui est notre magnifique pouvoir, car ça veut dire dans peu importe la situation, peu importe l'événement, peu importe la provocation, peu importe la personne en face, on a le choix de notre attitude. Et ça change tout. Car notre attitude nous ramène la suite. Et vraiment, exercez-vous à jouer avec ce pouvoir de l'attitude. À ne pas réagir instinctivement forcément. Car cet instinct est un petit peu brouillé. Pas instinctivement si, mais automatiquement, entre guillemets. Ou si vous réagissez comme vous aimez, continuez, ne changez rien. Mais si vous souhaitez changer les choses et que si vous voyez qu'il y a des choses qui coincent, regardez ça un peu. Donc, je voulais vous parler aussi un petit peu pour faire un lien avec ça, car ce pouvoir aussi, donc c'est le centrage, c'est cet intérieur qui est puissant. Nous sommes des petits bouts de divinité, des petites merveilles assez magiques. Toute cette magie qui est autour de l'être humain et de notre vie. On a cette puissance, ce pouvoir de création, de volonté, de puissance, de décision. Un être humain, quand il décide qu'il peut quelque chose, il le peut. Vous voyez, regardez énormément de gens comme ça, qui vous donnent l'exemple de ça. Donc il y a quelque chose que je voulais vous proposer, une petite expérience, justement. Je ne sais pas si je vous ai parlé, je fais des coachings aussi par Skype, des consultations et des coachings par Skype, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont loin ou dans un autre pays. Et donc justement, avec un tarif adapté. Et justement, j'étais en coaching hier avec une magnifique personne. Et c'est vrai que je lui proposais ça, et je m'y ai pensé, je me dis, je ne crois pas vous en avoir parlé vraiment en détail. Une petite expérience de mindfulness, donc de méditation de pleine conscience. Ne pas avoir peur de tous ces grands mots, méditation, pleine conscience, tout ça. Juste une petite expérience d'être posé quelques minutes tranquillement et d'être conscient de sa respiration. Déjà ça, 5 minutes de respiration ample, profonde, longue, ventrale,
et consciente. Donc l'air qui rentre, l'air qui sort, c'est tout. Vous laissez les pensées venir, partir, c'est pas grave s'il y a des pensées, du tout. Il faut juste pas se fixer dessus. Et donc, déjà ça, ce centrage vous permet d'arrêter le petit vélo de pensée répétitive, cogitation, et fait une régénération, récupération au niveau du système nerveux magnifique, très rapide. Donc, une petite expérience facile à faire avec les enfants aussi, avec un raisin sec. Donc, vous prenez un petit raisin sec, vous le mettez sur la langue et vous fermez les yeux. Et vous essayez de sentir qu'est-ce qui se passe. Sentir avec la langue les porosités, que c'est dur encore, que c'est sec. Est-ce que c'est un peu sucré? Est-ce que c'est rêche? Est-ce que c'est moelleux ou pas encore? Et voilà, c'est juste sentir. C'est ça en fait la pleine conscience. Être dans le moment présent, maintenant, et ressentir les choses. C'est ça. Ne pas être coupé de son corps, de ses sensations, de ses émotions. Donc ressentir ce petit raisin qui se gorge de salive, puisque vous le gardez dans votre bouche, bien sûr. Puis à un certain moment, quand vous le sentez un peu rond, bien rond, donc sentir déjà que la peau s'est lissée, que c'est moelleux, la différence, le changement, et puis vous croquez dedans. Et là, je vous dis pas, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une expérience très sympa. Comme vous êtes dans les sensations depuis déjà 5 bonnes minutes avec ce petit raisin, les yeux fermés, en intériorisation, vous avez une explosion de goût dans la bouche, de sucre, de jus qui coule et tout, c'est extra. C'est vraiment, on se rend compte à quel point on fait les choses détachées de nous-mêmes. On mange comme ça, on vit comme ça, on aime comme ça, c'est dommage. Donc, en conscience, quand on fait un câlin à quelqu'un, on le fait en conscience, on respire, on soupire, on sent les choses, on sent la respiration, le battement du cœur de l'autre. Vraiment, pareil. Testez ce petit raisin et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu. C'est mon directeur d'école, Naturo, qui avait proposé ça, c'est Daniel Keffer. Et c'est vrai que c'était une belle expérience pour moi, je trouve. Très simple, 0 coût, un petit grain de raisin. Et les enfants, ça leur parle beaucoup aussi. Donc voilà, une petite expérience sensorielle. Quand vous ramenez les choses aux sensations, ça vous ramène dans votre corps, dans un calme. Ça vous enlève de la tête bruyante et agitée. Donc on ramène la tête dans un calme, avec le corps, avec la respiration, avec ses sensations, ce goût, des choses comme ça. Et on essaie de rentrer ça dans plein de choses dans la vie quotidienne. Vous mangez un gâteau que vous adorez, fermez les yeux, prenez la cuillère, goûtez quel goût il y a, profitez de la texture, regardez comment c'est. Je ne vous dis pas de manger tous vos repas pendant 1h30, goûtez chaque petite cuillère comme ça. Mais des petits moments, 1 minute ou 2, ça vous ramène au moment présent, ça vous ramène au bonheur de maintenant, ça vous ramène aux bénédictions que vous avez tout de suite, ça vous amène plus facilement à la gratitude. Justement, la gratitude. Essayez vraiment de la pratiquer au maximum. Quand vous êtes dans la gratitude, vous pouvez vraiment pas être pas bien. C'est pas possible. Vous êtes en train de remercier pour les bonheurs et l'amour que vous avez. Vous ne pouvez pas être triste. Donc, cette gratitude, cultivez-la dans tous les moments, envers toutes les personnes que vous connaissez, surtout envers vous. Remerciez-vous de beaucoup de choses, de tout ce que vous faites, de toutes vos réussites, de tous vos échecs, de tout ce que vous apprenez. Continuez tous les jours à vous apprécier, à vous remercier. Et c'est vrai que c'est plus difficile de rentrer dedans au début parce qu'on est dans un différent mode depuis beaucoup d'années, des dizaines d'années. On n'a pas l'habitude, ça nous semble un peu ridicule même parfois, mais ça vaut le coup. Au début, il faut peut-être un tout petit peu, pas se forcer, mais se lancer, se donner l'élan pour y aller. Et après, ça devient vraiment naturel. Ça fait partie de la journée. Moi maintenant, par exemple, c'est la nature souvent qui me rappelle, ou des petits moments avec les enfants qui me rappellent, hop, tiens, petit moment de gratitude, j'aime beaucoup. Je m'arrête, je ferme les yeux et je remercie, c'est tout, quelques minutes. Et c'est vrai que ça va être un magnifique nuage, une fleur, des rires de mes enfants, quelque chose comme ça, qui va me rappeler à quel point je suis heureuse, à quel point je suis bénie, et donc je remercie. Voilà. Donc, petite vidéo pour vous dire
de faire le travail pour récupérer ce pouvoir. Faire le travail. Si vous voulez le changement, vous devez, vous, être le changement. Donc, enclencher le changement. Et le changement viendra à vous, vous verrez les choses dehors changer. À partir du moment où vous commencez à changer l'intérieur. Alors donc, on parle souvent sur le travail sur soi et les gens nous disent je suis comme ça parfois, je ne changerai pas, je suis très bien comme je suis. Alors après, si votre vie, vous la trouvez magnifique, si vous trouvez vos relations super, changez rien. Si vous avez des choses, si vous sentez qu'il faut changer les choses, c'est là qu'il y a le travail qui se met en place. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Ne dépendez pas de la petite grisaille. Soyez heureux. Gardez la joie dans le cœur. Le soleil est juste là derrière. Il est dans votre cœur aussi. Donc laissez-le rayonner et passez une magnifique journée. Je vous embrasse très très fort. À très vite.